Bonjour, bonjour. Je vous dis, soyez les bienvenus sur notre chaîne, la maîtrise des notions de base de l'informatique. Nous allons continuer avec nos leçons de Microsoft Word et aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon qui concerne la manipulation d'un bloc de texte. Je vous invite d'être là et de suivre cette vidéo du début à la fin. Ça vous permettra de voir comment vous pouvez manipuler un texte que vous avez saisi en Microsoft Word, comment vous pouvez appliquer les couleurs sur un texte, comment vous pouvez mettre en grand un bloc de texte, comment vous pouvez changer la police, comment vous pouvez changer la taille de la police. Nous allons exploiter, si vous voulez, les rubans d'accueil. Nous allons exploiter les rubans d'accueil et nous vous demandons d'être là et vous allez voir comment on fait pour exploiter un bloc de texte. Nous avons devant nous un texte sur les avantages d'email. C'est un texte que nous avons prévu pour qu'on puisse étudier les différentes manipulations d'un bloc de texte. Alors, comme première chose que nous allons voir, c'est comment vous pouvez changer la police ou les caractères d'un texte. Alors, avant d'entamer le vif du sujet, je me présente d'abord. Je suis Kakule Msuba, je suis chef de travaux. J'enseigne les cours d'informatique dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur à Goma. Et maintenant, je suis là pour vous présenter ces nouveaux thèmes sur la manipulation d'un bloc de texte dans Microsoft Word. Comme nous l'avons dit dès le début de cette formation sur la Microsoft Word, nous te demandons d'être là, de suivre les vidéos telles qu'elles se suivent pour que vous puissiez comprendre comment on lance Microsoft Word, comment on protège son fichier, comment on fait les manipulations de Microsoft Word. Ça permettra d'élaborer, de sortir des documents qui sont fiables, des documents qui présentent de bonnes mises en forme, une qualité impeccable. Alors maintenant, soyez là. Avant d'y aller, donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, la maîtrise des notions de base de l'informatique, je te prie de regarder en dessous de la vidéo. Il y a un bouton qu'on appelle s'abonner. Appuie sur ce bouton-là et ensuite tu vas cliquer sur la cloche de notification qui va apparaître. Et ensuite, il y a une liste de commandes qui va apparaître. Appuyez sur toutes. C'est comme cela qu'on s'abonne d'une manière correcte. À ce moment-là, si tu as appuyé sur la commande toutes, c'est pour dire à YouTube que chaque fois que Msuba lance une vidéo en ligne, que tu sois informé, que YouTube puisse chaque fois t'alerter. C'est ça le rôle de cette commande-là toute. Donc, avec ce que nous allons apprendre aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment vous pouvez manipuler un bloc de texte, comment vous pouvez changer beaucoup d'éléments sur un texte. Voilà, maintenant, premièrement, voyons comment vous pouvez changer le type de police d'un texte, ou alors les caractères d'un texte, comment vous pouvez les modifier ou changer l'écriture dans un texte. Nous allons vous dire que dans Microsoft Word, il y a un principe sacré. Si vous voulez faire quelque chose sur un bloc de texte, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est de sélectionner les textes. C'est de sélectionner les blocs sur lesquels vous voulez faire des manipulations. C'est un principe sacré. Si vous ne sélectionnez pas les textes que vous voulez manipuler, vous n'aurez pas de résultats. C'est pourquoi nous allons d'abord vous montrer comment on fait la sélection. Vous voyez mon pointeur de la souris. Si j'appuie sur le bouton gauche à ce niveau-là et je tire de gauche vers la droite, vous voyez que derrière ce texte, il y a une surbrillance, une forme de couleur qui vient de s'ajouter. C'est ça ce que l'on appelle la sélection.
À ce moment-là, le texte est sélectionné. Maintenant, je peux appliquer beaucoup d'éléments sur ce texte. Si j'ai besoin de modifier la police, je vais venir ici et je vais choisir une police qui m'intéresse. Si je prends Y de latin, voici comment le texte va changer. Si je prends algérienne, vous allez trouver que ça change. Si je prends un autre type de police, même la calligraphie, vous voyez comment chaque fois que je prends un type de police, ça change aussi au niveau de mon texte. Tout cela est possible parce que le texte est sélectionné. Alors, donc vous avez vu comment j'ai changé le type ou la police de ce texte. Je peux aussi modifier sa taille. Je peux modifier sa taille. Si c'est par défaut c'est la taille 11, je peux aller à 12, je peux aller à 22, je peux aller à 28. La taille maximale ici c'est 72, mais si vous voulez, vous pouvez venir ici, là où c'est écrit 10. Si je prends la taille 50, la machine va obéir et va me donner la taille 50. Donc c'est ici où on change la taille du texte. Donc ça c'est pour changer la taille du texte. Si j'ai besoin de modifier la taille de tous ces paragraphes, si je prends le premier paragraphe ici, la première chose c'est de sélectionner. Si vous voulez, je peux avoir les mêmes commandes ici. Je peux avoir aussi d'autres commandes dans la barre d'outils standard ici. Pour le moment, utilisons les rubans à quai, ça vous permettra de bien comprendre. Je peux modifier la police sur tous ces blocs de texte. Comme je l'ai déjà sélectionné, tout ce que je peux faire, vous allez voir que ça va jouer sur mon texte. Vous voyez que là, vraiment, j'utilise une calligraphie propre. Ce que l'on nous a appris à l'école primaire, comment on écrit les L, comment on écrit les M, comment... Voilà, ça c'est aussi un type de police que j'ai trouvé ici. Donc c'est ça, la police qui a modifié mon texte et elle s'écrit de cette façon-là. Alors ici, vous avez la possibilité aussi d'augmenter la taille si vous lisez la partie. Si vous voyez que vous devez augmenter la taille, je peux augmenter la taille à partir d'ici. Et l'autre bouton, c'est pour diminuer la taille. Chaque fois que je diminue, il y a aussi au niveau de la zone ici, la taille, on vous montre la taille à laquelle vous êtes arrêté et ainsi de suite. Alors, il y a un élément ici. Bon, on peut revenir au titre ici. Je voulais vous montrer seulement comment vous pouvez modifier tout un bloc de texte. Supposons nous avons notre texte ici. Nous allons faire presque toute nos manipulations sur ces titres. Comme ça vous permet de voir comment ça se passe. Donc, ici, c'est quand vous voulez modifier ce qu'on appelle modifier la casse. La casse, ça se fait si vous avez un texte en majuscule tel que ça est là. Vous pouvez le modifier et le rendre minuscule, ou alors vous pouvez vous décider que la première lettre de la phrase soit majuscule, c'est-à-dire majuscule à début de phrase, ou que chaque première lettre de la phrase soit majuscule, ou inverser la casse. Si je prends inverser la casse, vous allez voir que tout ce qui était en majuscule devient minuscule, et l'inverse aussi c'est possible. Si je dis, je prends ma première lettre début de la phrase en majuscule et je prends ça, vous voyez que c'est seulement le L qui est en majuscule. Si je prends minuscule, tous les caractères deviennent minuscules. Si je prends majuscule, et la machine fait qu'obéir aux commandes première lettre, chaque première lettre est maintenant en majuscule. Donc on peut revenir ici. Vous pouvez vous décider de changer la couleur. Comme mon texte est encore sélectionné, je peux changer sa couleur. Si je clique sur rouge, ça devient rouge. Je peux aller sur la flèche ici et obtenir d'autres couleurs.
Si je mets les violets, ça sera violet. Si c'est le bleu, si c'est le vert, donc ça dépend de la couleur que je me décide de prendre, et la machine ne fait qu'exécuter les commandes. Et là, vous avez donc toutes les couleurs possibles. C'est à vous de choisir la couleur qui vous intéresse. Ça, c'est par rapport au changement de la couleur, c'est au niveau de la lettre A. Si j'ai besoin de modifier l'arrière-plan de mon texte, je vais utiliser le bouton ici, le bouton là. Si je prends jaune, vous allez constater que derrière mon texte, ça devient jaune. Si je prends bleu, ça va être bleu. Si je prends vert, ça sera vert, et ainsi de suite. D'habitude, il faut toujours sélectionner pour que ça prenne la mise en forme actualisée. Donc, voilà comment on fait pour changer l'arrière-plan d'un texte. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. On continue avec les éléments qui sont au niveau du ruban accueil. Nous avons notre texte qui est sélectionné. Nous voulons que ce soit en gras, c'est-à-dire nous voulons renforcer notre texte, mettre notre texte en gras, c'est-à-dire renforcer les caractères. Donc, il suffit toujours de sélectionner et ensuite vous allez appliquer tout ce que vous voulez sur votre texte. Donc là, je mets en gras. Si j'ai besoin de mettre en italique, c'est-à-dire pencher un peu mes écrits, je vais utiliser le I. Si j'ai besoin de souligner, je vais souligner avec le S. Et je peux choisir le type de soulignement et tout. Et là, je peux souligner avec double ligne, ça va accepter. Donc ça, c'est par rapport à la mise en gras, en italique, le soulignement, la taille, la police. Vous avez vu comment on peut augmenter la taille à partir d'ici ou diminuer, comment on peut changer la casse, etc. Donc, ici, il y a un élément, il y a des caractères aussi que vous pouvez appliquer à votre texte. Chaque fois que je prends une lettre ici, vous voyez que ça affecte directement mon texte. Donc, ce sont des caractères spéciaux que vous pouvez, des couleurs spéciales que vous pouvez mettre sur votre texte. Donc, ce sont des caractères que vous pouvez utiliser aussi pour modifier la couleur de votre texte ou l'apparence. Ok, maintenant ici il y a 4 icônes. La première icône ici, ou le premier bouton, c'est quand vous voulez que votre texte s'aligne à gauche tel que ça est là. Si vous voulez que le texte soit centré, vous allez prendre le deuxième bouton. Si je clique sur le deuxième bouton, vous verrez que maintenant mon texte s'aligne au centre. Ici, c'est quand j'aimerais que ça s'aligne à droite. On appelle ça aligner à droite. Et ça, c'est justifier le texte. Qu'est-ce que signifie justifier un texte? Vous allez constater que mon texte ici a seulement une marge à gauche, mais à droite, les phrases se terminent à des niveaux différents. Ça dépend de ce que vous voulez. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas une marge à droite proprement dite. Alors, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur l'icône ici. Et là, vous allez constater que tout ce qui est sélectionné, le texte qui est sélectionné sera automatiquement aligné des deux côtés, c'est-à-dire vous aurez une marge de gauche et vous aurez aussi une marge de droite. Donc, quand vous voulez aligner les textes, vous voulez avoir une marge à gauche et une marge à droite, vous allez utiliser l'icône ici ou le bouton ici justifie. Voilà, parlons de ce bouton ici. Vous voyez mon paragraphe ici que j'ai déjà modifié. Je peux vouloir que ma machine
mettre des pistes ou des éléments tels que vous les voyez ici. C'est ce que l'on appelle pistes. Si je prends les pistes ici, au début de chaque paragraphe, on va vous mettre une piste. Et ces éléments ici vous permettent de bien arranger votre texte. Si vous avez beaucoup de citations dans un texte, il vous est recommandé d'utiliser les pistes ou alors d'utiliser ce que l'on appelle les numéros de lignes. Le numéro de ligne, c'est ça ici. Si je prends le type ici de numérotation, vous allez voir que tous mes paragraphes sont numérotés. Si je prends un autre type, par exemple le 1 avec parenthèse, vous allez voir que tout change automatiquement et je peux numéroter mes lignes comme je veux, soit à petit, à B, C, D, et s'il y a beaucoup de lignes, la machine va toujours ajouter la lettre de l'alphabet au début de chaque ligne. Voilà, ça c'était pour les pistes et pour la numérotation des lignes. Ici, il y a un autre deux boutons. L'autre ici, on l'appelle augmenter les retraits. Si je vais pousser mon texte légèrement à droite, je vais utiliser ça. Et si je vais ramener ça à gauche, c'est la diminution du retrait. Et voilà, ici, ce sont les interlignes qui sont cachées. Par défaut, nous avons utilisé l'interligne 1. Si je supprime ça, tous les paragraphes viendront les uns après les autres et il n'y aura pas d'espace. Je peux aussi changer, je prends 1,5. Vous avez constaté que mes lignes prennent l'interligne de 1,5. Je peux changer, je prends 3, 2,5. Ça dépend de ce que vous voulez, mais pour les textes scientifiques ou les articles, on demande les 1,5. Il y en a qui mettent à 1,15, mais l'intervalle recommandé c'est 1,5. Voilà, donc ici vous avez des éléments comme toutes les polices, vous pouvez encore les retrouver ici. Les paragraphes, vous pouvez les retrouver ici. Comment vous pouvez faire les retraits, tout ça, les interlignes, vous les retrouvez là-bas. Et là, on en parlera plus tard. Maintenant, ça c'est, on peut remettre ces paragraphes à son premier type d'écriture. Si vous voulez que la machine applique cette mise en forme telle que mes textes sont écrits ici, vous voyez que ça s'applique sur les paragraphes ici. Il suffit de venir cliquer sur les boutons ici que l'on appelle reproduire la mise en forme. Si je clique là-bas, vous voyez comment mon pointeur change. Il suffit de sélectionner les textes sur lesquels j'aimerais que cette mise en forme puisse se reproduire. Quand je lâche le bouton gauche de la souris, voilà, automatiquement, vous voyez que maintenant les deux textes ont les mêmes caractères. Ça, c'est quand vous voulez reproduire la mise en forme. Supposons qu'une partie de mon texte ici est rouge. Je prends la première ligne est rouge et j'aimerais que cette mise en forme se reproduise sur plusieurs phrases de mon texte. Dans ce cas-là, je vais double-cliquer. Mon texte est rouge et grand et en même temps italique. Là, j'aimerais que vous puissiez voir comment on va reproduire cette mise en forme sur d'autres textes. Je vais prendre les boutons ici. Je vais double-cliquer deux fois. Si vous voulez reproduire une mise en forme sur plusieurs textes, il faut double-cliquer deux fois. À ce moment-là, je peux venir ici. Quand je vais lâcher le bouton gauche de la souris, ça va prendre la mise en forme. Si je vais ici, je lâche, ça va prendre la mise en forme. Donc, sur plusieurs parties du texte, ça va accepter avec la seule fois que vous avez cliqué sur le bouton. Donc, si vous double-cliquez, vous avez la possibilité de reproduire la mise en forme sur plusieurs parties du texte
et la machine vous donne cette possibilité. Alors, supposons que vous avez fait une erreur, vous ne voulez pas que cette erreur persiste, vous avez disons le bouton ici qui vous permet d'annuler et qui a comme raccourci CTRL-Z. Si je clique sur annuler, tout ce que j'aurais fait, je peux encore annuler et vous allez voir que tous les éléments que je vais défaire auparavant, ça s'annule au fur et à mesure jusqu'à ce que mon texte va redevenir à l'état initial. Je peux aussi annuler même jusqu'au paragraphe et jusqu'aux interlignes et la machine va accepter. Si vous voulez rétablir tout ce que vous venez d'effacer, vous pouvez encore rétablir et la machine va vous permettre de le faire avec le bouton ici. Alors, j'ai besoin d'annuler. Je vais annuler jusqu'à ce que j'obtienne ma première forme du texte. Bon, on peut s'arrêter là. Je peux seulement reproduire la mise en forme ici et ça va aller. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Nous avons besoin de faire la recherche des mots dans les textes. Vous voulez faire la recherche. Supposons que c'est un long texte de 20 pages, de 1000 pages. Et nous avons besoin de rechercher seulement un mot dans tous ces textes. Nous avons la commande ici qui nous permet de le faire. Rechercher. Là, si je tape par exemple, j'ai besoin de rechercher le mot miel. Vous constatez automatiquement que la machine me branche sur tous les mots miel dans les textes. Je peux défiler avec ce bouton ici et la machine pourra m'amener partout où se trouve les miels. Voilà, ça c'est pour rechercher. On peut faire la recherche d'un autre élément. Il suffit de cliquer sur rechercher et puis par exemple lit. Si je prends lit, il y a lit qui est là, je vais chercher, il y a aussi lit qui est ici et ainsi de suite. Maintenant, il peut arriver que vous voulez remplacer un mot dans votre texte d'une manière automatique. Vous voulez que les mots là soient remplacés dans tous les textes par un autre mot. Si par exemple ici miel, nous allons remplacer ça par subsistance par exemple. Il faut cliquer sur rechercher et si j'écris ici dans la zone recherche, j'écris miel et dans c'est mis en minuscule, j'écris miel et dans la zone remplacée, j'écris subsistance. Vous allez trouver que si je clique sur remplacer tout, il va remplacer et on me dit que on a fait 29 remplacements d'une manière automatique. Si vous recherchez le mot miel dans les textes, vous ne pouvez plus retrouver. Partout il y avait miel. C'est maintenant subsistance, subsistance, subsistance. Bon, c'est vrai, l'article aussi n'a pas changé. C'est normal que ce soit là-bas comme il y avait les miel, alors les laits. Alors, si nous voulons remplacer aussi l'article, comme nous avons pris un mot féminin, on peut dire que les miels soient remplacés par la subsistance. Et là, disons remplacer. Bon, comme il n'y avait plus de miel, ça suffit que nous allons faire le contraire. La subsistance que nous remplaçons par les miels. Et si nous remplaçons, il y a zéro remplacement, c'est-à-dire soit on a mal écrit et là on doit chercher, là c'est trop, mais c'est plus facile d'aller avec un mot parce que il suffit de vous tromper sur l'espace et ça va vous perturber. Comme l'article est toujours là, on va remplacer et on entre en remplacement et on ferme. Maintenant, partout il y avait subsistance, on a remis miel et ça se passe comme ça. Voilà, par rapport aux éléments de ruban accueil,
avant de parler de ces deux éléments ici, je vais vous demander, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner. C'est très important. Il ne faut pas seulement suivre les vidéos sans vous abonner sur la chaîne de celui qui vous a appris. Donc, regardez en dessous de la vidéo, il y a le bouton s'abonner. Appuie maintenant sur ce bouton-là. C'est vraiment utile pour nous qui développeurs de thèmes en YouTube. Appuie sur le bouton, il va apparaître une cloche. Appuie aussi sur la cloche que l'on appelle cloche de notification. Et ensuite, il y a une liste de commandes qui va apparaître. Clique sur la commande. Tout est pour vous abonner d'une manière correcte. Quand vous terminez à faire l'abonnement, appuyez sur le bouton j'aime pour dire que vous avez aimé le contenu et que ça vous a plu. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis et camarades en cliquant sur les boutons partager ou share si vous utilisez l'anglais, ou liker pour aimer pour ceux qui utilisent aussi l'anglais. Au lieu d'aimer, c'est liker. Il y a aussi un autre élément que vous devez faire. Il faut toujours commenter nos vidéos. Il faut toujours nous dire si ça vous a plu, est-ce qu'on doit encore modifier, et ça nous fera toujours du bien. Maintenant, je crois, ce qui nous reste, c'est de vous montrer comment on utilise les trois éléments ici et comment vous pouvez utiliser les deux autres ici. On sera en train d'aller vers la fin. Bon, peut-être très rapidement, on peut parler de ces boutons ici. C'est pour, on appelle ça ce sont des caractères non imprimables. Ce sont des caractères qui vous montrent seulement là où le paragraphe commence et là où ça se termine. Si vous voyez ici, il y a une flèche et vous montre que le paragraphe se termine. Voilà, ce sont des caractères qui ne s'impriment pas. Bon, il y en a qui préfèrent les remplir dans leur texte, mais moi je voulais seulement vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas important, mais il faut le savoir. Alors, vous êtes en train de saisir un texte qui contient des exposats et des indices. Par exemple, vous voulez saisir des exposats 3, vous allez taper D et 3, vous sélectionnez 3 et vous allez soit sur ces boutons ici pour l'indice, soit sur les boutons ici si vous voulez en faire un exposé. Ça, c'est, je crois, je voulais vous montrer pour les indices et l'autre là pour les exposés. Quoi, vous voyez, les variations se font au niveau des trois ici, indice et puis exposé. Alors, vous voulez, par exemple, vous êtes un directeur d'un travail scientifique et vous voulez indiquer à l'étudiant là où il faut supprimer une partie du texte. À ce moment-là, vous sélectionnez le texte et puis vous allez sur le texte barré ici. Si je clique sur barré, vous voyez que ce texte-là devient barré. Vous pouvez lui dire ce paragraphe, je ne l'aime pas. Vous allez sélectionner puis barrer, c'est-à-dire quand l'étudiant va voir ça, lui-même saura qu'il faut barrer toute cette partie-là. Voilà, je crois qu'on a parlé de tout. Maintenant, supposons qu'il y a une partie du texte que vous voulez encadrer. Je peux supposer, par exemple, on peut aller au niveau du titre. Vous voulez encadrer votre titre. Vous allez d'abord sélectionner et puis vous venez ici. Il y a plusieurs types de bordures, mais pour un titre comme celui-là, c'est la bordure qui prend tous les textes et qui encadre correctement les textes. Vous pouvez alors appliquer une couleur dans cette bordure et voilà comment ça se passe. Je crois que dans certaines de mes vidéos, vous voyez ça. Comme c'est là que je fais ça, c'est pas compliqué. Donc, ça c'est la bordure et là vous pouvez appliquer une couleur de votre choix. Si vous avez des données dans un tableau, alors vous allez trier vos données
de A à Z ou de Z à A grâce à cette icône. Je crois qu'on a parlé de tout et derrière dans cet onglet de ces rubans. Il nous reste la partie ici et il nous reste à vous montrer comment copier, comment couper et ainsi de suite. Je crois qu'on va y revenir et passer au deuxième ruban qui est le ruban insertion. Encore une fois, je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es nouveau sur notre chaîne La Maîtrise des notions de base de l'informatique, alors il faut vous abonner. Le bouton s'abonner se trouve en dessous de cette vidéo. Parfois ça s'écrit en rouge blanc, parfois en noir blanc. Appuie sur ce bouton et il va apparaître une cloche. Tu appuies aussi sur la cloche et ensuite une liste de commandes. Tu prends la commande toute pour dire à YouTube de t'alerter chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ne quittez pas ça, aimer notre contenu en cliquant sur le bouton j'aime ou liker. Vous avez aussi le devoir de partager les liens de la vidéo aux camarades pour qu'ils soient aussi informés de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Vous pouvez informer les autres à leur partager les liens. Et s'ils ne savent pas comment on s'abonne sur une chaîne, c'est pas mal de les aider et de les abonner sur notre chaîne La Maîtrise des notions de base de l'informatique. Nous voulons que chaque personne qui utilise un ordinateur qui soit capable de bien l'utiliser et que ça lui soit utile. Voilà, ça notre objectif, c'est de former tout le monde, que même ceux qui n'ont pas de notions avancées en informatique, qui soient au moins capables d'utiliser les ordinateurs. Je crois que la vidéo t'a plu, alors je te dis merci. Tel que vous constatez, nous utilisons encore des équipements qui ne sont pas de très bonne qualité. Nous voulons demander dans la description de la vidéo, nous allons mettre 3 numéros. Et ces 3 numéros, c'est pour que vous puissiez donner votre contribution pour qu'on achète soit une caméra, qu'on achète soit une lampe pour une lampe projecteur, ainsi de suite. Donc nous avons un numéro sur Airtelman, c'est le plus 243 98 70 72 46. Nous avons aussi un numéro sur Orange Money et nous vous demandons de participer à l'amélioration de cette chaîne, et ça vous demande de toucher dans votre poche et de nous faire un don pour que nous puissions parler de votre don et que ça va nous amener un outil qui nous permettra de bien paraître devant tout le monde. Voilà, ce sont les 3 numéros dont je vous ai parlé. Si vous trouvez que c'est bon que cette chaîne soit de bonne qualité, alors appuyez-nous en utilisant ces numéros que nous mettons devant vous pour que cela soit capable, que vous soyez à mesure de nous assister. Encore une fois, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on peut même rendre ça plus vif dans notre texte ici, et ça vous permet de bien noter les numéros qui sont là, et ça nous fera du bien si nous voyons votre message de transfert de $1, $10, $20, pourquoi pas $1000, afin de rendre ce canal qui donne une occasion aux gens qui n'ont pas de notion de Microsoft Word d'en avoir gratuitement. Encore une fois, je vous dis merci
On se reverra bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis seulement au revoir. Merci beaucoup.